il y a une expression que j'aime, c'est la gestion des contraires. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, gestion des contraires. C'est-à-dire qu'il faut toujours une opposition apparente. C'est le principe hegelien, thèse, antithèse. Ouais. Et Poutine présente une façade de classicisme. En fait, et j'en reviens toujours, parce qu'on m'a souvent fait ce reproche, en France en tout cas, mais l'élément clé dans l'histoire de la Russie, c'est la révolution bolchevique, et on ne peut comprendre cette révolution bolchevique de 1917 que par un fond satanique. C'est un fond satanique, vu les méfaits que bon. Et au même moment, l'année 1917, il y a eu l'apparition au Portugal, à Fatima, de la Sainte Vierge, qui a demandé plusieurs choses, mais qui a demandé en particulier la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Et si la Sainte Vierge le demande, avec des prescriptions, vraiment très précises, c'est qu'en fait, la Russie a besoin d'être exorcisée. Et la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, c'est un exorcisme libérateur. L'exorcisme, il touche les personnes, mais il peut toucher un pays. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas dans le cadre de la déchristianisation du matérialisme outrancier, qu'en fait la Russie, marquée par cette empreinte satanique de 1917, bolchevique, ne peut être sincèrement, véritablement délivrée de cette empreinte que par une consécration, qui est la Sainte Vierge donc, qui est une forme d'exorcisme. Voilà. Et c'est pareil dans le cas de la France, avec la marque satanique de 1789, et là, c'est la consécration de la France au Sacré-Cœur, qui arrivera, puisque le Christ a dit « Je régnerai malgré mes ennemis », et la Sainte Vierge à Fatima a dit « Mon cœur immaculé triomphera » à la fin. Bon. Mais en fait, c'est l'élément clé. Et c'est pourquoi il ne faut pas se faire avoir sur les apparences d'un Poutine qui certes va dire des choses tout à fait justes, défend des familles, la famille traditionnelle, mais en fait, la tradition primordiale défend des valeurs classiques, l'incarnation au moins. Et c'est le côté subtilement pervers du système, bien plus retors, bien plus habile pour présenter une façade d'honorabilité, une façade de respectabilité, mais en même temps tordue. J'ajoute ce petit élément. Il y a un personnage très proche de Poutine qui s'appelle Konstantin Malofeyev. Je prononce mal son nom. Ouais. Et il y a un site, le nom m'échappe, c'est dommage, mais il est en 4 langues, russe, anglais, allemand et italien ou français, je ne sais plus. Français, je crois. Et uniquement dans la version russe, on donne les personnes faisant partie du directoire de cet institut. Alors évidemment, il y a ce Konstantin Malofeyev qui est très, très proche de Poutine. Et la deuxième personne après lui, c'est Alexandre Douguine. On voit pas ça sur la version en anglais ou en allemand, mais uniquement la version russe. Donc c'est très intéressant de voir que par l'intermédiaire de Konstantin Malofeyev, Poutine, eh bien, il a porte ouverte au Kremlin. Ouais.